Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo. J'avais envie de vous parler de motricité libre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les environnements Montessori, mais c'est pas, ça n'a pas été initié par, le concept n'a pas été inventé par Maria Montessori. C'est quelque chose qui a été inventé par la docteure Amy Pickler, qui a été inventée dans les années 60, si je ne me trompe pas. Dans le fond, ce qu'elle a découvert, c'est que les enfants, si on les laisse se développer en suivant leur rythme, sans leur mettre des entraves, eh bien, ils vont se développer. Puis, ils n'ont pas besoin de nous. Un enfant, il n'a pas besoin de nous pour apprendre à marcher. Il n'a pas besoin de nous pour apprendre à ramper. Il a besoin qu'on le laisse libre de ses mouvements, puis qu'on suive son rythme au final. On exclut les cas particuliers où un enfant aurait un problème de santé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là, pour la majorité des enfants. Puis là, je parle surtout du point de vue moteur. La motricité libre, c'est vraiment point de vue moteur. Puis après, la liberté dans la pédagogie Montessori, c'est quelque chose qui est très important. Mais là, quand je parle de motricité libre, motricité, c'est vraiment plus le côté bouger dans l'espace. Dans le fond, ce qu'elle a remarqué, c'est que quand on force l'enfant, au final, on va plus avoir des effets négatifs à moyen long terme. Tu sais, qu'on voit puis on le voit encore faire ça, là, de tenir l'enfant par le haut, tenir l'enfant par les mains, par le haut, pour qu'il marche. C'est tellement pas une position qu'on prend naturellement pour marcher, en plus, là. Ou mettre des enfants dans des machines qui contraignent les mouvements, là, les Yupala, puis autres balançoires et autres. Là. En France, c'est pas mal plus réglementé. Mais au Canada, on a encore le droit d'avoir des stations d'exercice là, où l'enfant est suspendu dans un genre de petit hamac où les deux jambes pendent. Puis c'est encore accepté ici. Là, fait que en France, vous n'avez plus vraiment ce problème-là, mais on a, c'est ça. Puis des machines je dis des machines, c'est pas des machines, là, mais des objets de contraintes là, pour la position. Il y en a toujours des nouvelles qui sortent. Là. Maintenant, c'est les bumbos où on met l'enfant assis dedans, fait qu'il est coincé assis, puis il peut pas descendre, peut pas descendre de ça, il peut pas monter tout seul là-dedans. Ça le contraint vraiment. Puis tout ça, c'est pas des choses qui sont recommandées d'être utilisées. En le forçant, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'encontre de son développement. Par exemple, forcer un enfant à s'asseoir quand il n'est pas capable de s'asseoir lui-même, mais ça ne suit pas son rythme et ça va avoir des impacts au niveau du développement de son corps. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va le mettre en position d'échec, en fait. Quand un enfant, on l'assoit, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus frappant, même quand on le fait marcher, on le met debout, puis on le lâche, mais l'enfant, s'il n'a pas appris à se mettre debout tout seul, par exemple, ben, il va tomber. Si, c'est pas parce qu'on va nous l'avoir mis debout qu'il va tenir debout. Au contraire, il faut le laisser apprendre à tenir debout par lui-même. Puis là, quand il va se lâcher, il va être prêt. Mais s'il n'est pas prêt, il va tomber. Fait qu'on le met en position d'échec. Ça a des répercussions sur sa confiance en lui. Et bon, vous allez me dire, c'est un bébé, la confiance en lui. Mais non, c'est super important. Et au final, ça plante les bases pour la suite. Fait que si on commence là, après ça continue. Puis on reste dans cette... voyons, je cherche mon mot. Dans cette optique de forcer l'enfant à faire quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire, de le mettre dans une position dans laquelle il ne peut pas aller tout seul, de le pousser à faire des choses pour lesquelles il n'est pas prêt. Je ne suis pas sûre de la structure grammaticale de ma phrase. Mais ça, c'est toute une optique. Au final, c'est se forcer l'enfant à faire quelque chose pour lequel il n'est pas prêt, le mettre dans une position qui va le rendre inconfortable et potentiellement une position dans laquelle il va être en échec. Et tout ça, ça a des répercussions sur sa confiance en lui, son estime de lui, et ça plante les bases pour le futur. Fait que les avantages de la motricité libre, de laisser bouger son enfant de manière librement, principalement la confiance en lui, c'est de lui donner confiance, de suivre son rythme et de lui montrer qu'on lui fait confiance. Puis l'enfant, quand on le laisse bouger, quand on le laisse libre de ses mouvements, il comprend en fait mieux tout ce qui est
réactions, les réactions de son corps, les réactions de ses actions. Quand il bouge quelque chose, ça fait du bruit. Quand il bouge son pied, au niveau sensoriel, s'il est pieds nus par exemple, ben, il va toucher les différentes textures bien mieux que s'il y a des chaussures. S'il marche avec des chaussures, il va beaucoup moins travailler les muscles de son pied. D'un point de vue sensoriel, ça ne sera pas du tout la même expérience non plus que s'il est pieds nus ou s'il y a des chaussures effet pieds nus. Donc, au niveau sensoriel, ça vient vraiment développer. Puis ça, c'est pareil pour les mains. On met beaucoup de mitaines au bébé. Bon, pour pas qu'ils se griffent, pas qu'ils se griffent, voyons. Mais au final, ce que ça fait, c'est ils touchent plus rien. Ils ont aucun, au niveau sensoriel, ils n'ont plus aucune réaction au toucher. Ça lui permet aussi de prendre des risques et ça, c'est aussi à travailler pour nous là, parce qu'on peut laisser l'enfant bouger librement puis dès qu'il a besoin d'aide, aller l'aider. Dès qu'il essaye de rouler puis que d'un coup il s'en va pour rouler et peut-être se faire mal, ben on va pour l'aider. Là, normalement, en motricité libre, on laisse l'enfant bouger le plus possible. S'il se retourne, on le laisse se retourner. Puis si jamais il marche presque, puis qu'il s'en va tomber, on s'en va pas le rattraper parce que justement, ça lui permet de comprendre ses limites, les limites de son corps, puis prendre des risques, c'est tellement sain pour le développement de tout le monde, mais particulièrement des enfants pour apprendre justement ces limites-là, les limites de leur corps, les limites de leur environnement, apprendre que s'il se tient à quelque chose de solide, ben ça va le permettre de le soutenir. S'il se tient puis que la chose est en train de bouger, ben c'est peut-être pas la meilleure chose sur laquelle se tenir pour se lever, par exemple. Donc, c'est tous des apprentissages que l'enfant doit faire. Puis s'il ne les fait pas, ça risque d'être plus dangereux au final par après. Je pourrais vous faire une vidéo vraiment plus spécifique sur la prise de risque parce que c'est quelque chose que je vois dans mon cours éco-éducation par la nature. Et c'est vraiment comme un volet à lui seul. Là. Fait que je pourrais faire une vidéo là, si jamais ça vous intéresse juste là-dessus. Fait concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut appliquer les concepts de la motricité libre à la maison? La première chose, c'est vraiment de laisser libre l'enfant. Puis ça veut dire le mettre au sol, sur un tapis. Ça veut dire pas le mettre dans un transat, dans un parc, dans n'importe quoi qui pourrait contenir ses mouvements, au final, qui pourrait l'empêcher de bouger. Quand il est sur un transat, le bébé, il est de même, puis il peut rien faire. Là. Il peut pas se retourner, il peut à peine lever les jambes parce que la gravité, il peut pas faire grand-chose. Fait que de le mettre à plat sur un tapis, dans une position dans laquelle il peut aller et se défaire. Fait que pas le positionner assis avec des coussins tout autour, puis là, il est pogné là. C'est vraiment le laisser sur le ventre ou sur le dos. Puis sur le ventre, bon là, on surveille. Sur le dos, nous, ici au Canada, en tout cas, ils recommandent de me mettre sur le ventre quand même souvent pour éviter d'avoir la tête plate. Fait que c'est ça. Puis aussi au niveau des habits d'enfants, de ne pas surhabiller les enfants. C'est difficile en ce moment au Québec, ben, c'est l'hiver, fait qu'il fait froid, mais quand on peut laisser les enfants le moins habillés possible, idéalement tout nus, ben, c'est tellement mieux pour leur développement, juste les laisser pieds nus pour qu'ils puissent bouger, apprendre toutes ces sensations-là. Les mains nues aussi, idéalement, même s'ils se graffinent un petit peu, ben, couper les ongles, les limer, puis essayer de le laisser le plus possible, même, sauf, mettons, s'il fait super froid ou la nuit, mais le reste du temps, vraiment d'essayer de le laisser le plus possible avec les extrémités nues. Puis tout nu, franchement, moi je vois une grosse différence, mais j'avais pas fait ça pour Maëlle, mais là, Maisie, je la mets toute nue sur son tapis, je mets des choses pour absorber quand elle fait des pipis. Puis c'est fou la différence en termes de motricité, à quel point elle bouge quand elle est toute nue, là, elle gigote, on dirait un ver de terre, elle tourne toute seule, puis elle roule d'un bord, roule de l'autre. C'est incroyable la différence en termes de motricité quand on la laisse libre complètement, parce que ben, avec les couches, les habits puis tout, ben faut croire qu'elle se sent plus poignée. Tantôt j'en ai parlé aussi là, des chaussures. Ben, c'est sûr que, et puis ça c'est le plus longtemps possible, puis même en tant qu'adulte on devrait faire ça, c'est d'essayer d'avoir, quand on n'a pas le choix d'avoir des chaussures, quand on va marcher sur la route, là, ben, c'est de prendre des chaussures qui ont des semelles souples, idéalement des semelles qui ont un effet nu-pied. Et barefoot là en français nu-pied, j'imagine, je sais pas c'est quoi la traduction. Nous, on devrait même avoir ça en tant qu'adultes. Pour le développement de nos pieds, c'est important. Pour les enfants, ça l'est d'autant plus parce que ben, ils sont en train de grandir, ils sont en train de se développer, puis ils ont besoin que leurs pieds puissent se développer de manière optimale. Puis au niveau des sensations, quand ils apprennent à marcher, c'est important qu'ils puissent bouger leurs pieds correctement. Il ne faut pas
avoir des chaussures avec des semelles hyper rigides, des choses qui ont des soutiens aux chevilles, puis tout. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus de soutien quand ils ont des problèmes particuliers, mais quand c'est un enfant normal, le laisser tout nu, le laisser pieds nus, même pour aller marcher dans l'air, pour aller marcher dehors sur le gravier, ben ils vont... En effet, pour nous, c'est pas confortable parce qu'on n'est pas habitué, mais quand tu es habitué, c'est normal, puis c'est juste bien plus agréable de marcher pieds nus dans l'herbe qu'avec des chaussures. Je vous parlais tantôt de mettre l'enfant sur un tapis. L'important, c'est qu'il soit un tapis avec un minimum que ça soit confortable, pas directement sur le béton, mais pas quelque chose de trop mou, parce que quand c'est trop mou, ben là, il va être pogné il va être coincé dans le matelas, pourra pas rouler, par exemple, pourra pas tant bouger parce qu'il va s'enfoncer dans le matelas. Donc le juste milieu, puis d'avoir de l'espace. Si l'enfant il est rendu à ramper, mais c'est d'y laisser l'espace pour pouvoir ramper. Dans un parc, il n'y a pas grand espace. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il va se rendre compte que il y a un mur d'un côté, il y a un mur de l'autre, je peux rien faire là-dedans, je veux juste arrêter de bouger. Et un environnement qui est sécurisé aussi. Là. Si on veut pouvoir laisser les enfants bouger, ben il faut que tout le reste autour soit sécurisé, qu'il n'y ait pas des petits morceaux, des prises qui soient dangereuses, des fils, tout ça, là, on s'entend. Puis un dernier point pour l'environnement, c'est l'environnement qui soit stimulant, qui ait des choses qui attirent son regard. Si l'enfant, comme Maisie, nous présentement, bon, elle se tourne dans un sens mais pas dans l'autre, mais si elle est sur le dos, par exemple, elle va pas se tourner sur le ventre. Mais pour la stimuler, ben, je vais y mettre des images, des livres, des objets qui vont attirer son regard. Si je la mets sur le ventre, pareil, je vais mettre de quoi devant elle pour que ça l'attire, pour que ça la stimule, puis pour que ça l'occupe aussi, parce que des fois sur le ventre, par exemple, ils perdent patience plus vite, fait que là, pour qu'elle travaille plus les muscles de son dos, c'est important qu'il y ait des choses qui vont la stimuler, puis qui vont l'attirer en fait. Pour l'attirer à rouler, ben, c'est de mettre quelque chose suffisamment loin, mais pas trop, pour que l'enfant ait le goût d'aller le chercher, le goût de bouger, le goût de se retourner ou de ramper pour aller le chercher. Donc ça, c'était pour l'environnement, puis laisser l'enfant libre. Je vous en parlais au tout début aussi, il faut respecter le rythme de l'enfant. Fait que ça, c'est plus un travail pour nous, de pas essayer de sauter des étapes. Chaque enfant va apprendre à marcher à son rythme, et certains vont le faire à 8 mois, d'autres à 9, d'autres à 10, d'autres à 18. Et pendant qu'on s'assure qu'il n'y a pas de problème développemental, oui, ben suivre le rythme de l'enfant, pas y mettre la pression, pas le pousser, pas le forcer, le laisser y aller à son rythme, c'est super important. Puis c'est une leçon qu'on peut apprendre pour tout le reste, là. Suivre le rythme de l'enfant, c'est important, d'une manière générale. Fait que je vous le disais tantôt, là, de ne pas mettre assis un enfant quand il n'est pas capable de s'asseoir, ne pas le forcer à marcher comme ça, là, en tenant les bras vers le haut, toutes ces choses-là. Vraiment le laisser y aller à son rythme à lui. L'enfant, quand il est capable de se lever, il va prendre appui sur les meubles, puis il va se mettre à faire le tour de la maison en tenant appui sur les murs, sur les meubles, puis tout. Il va le faire de lui-même. Puis si on y met un petit chariot qui peut pousser, ben là, l'enfant sera peut-être pas capable de marcher, de bouger tout seul, mais il sera capable d'avancer avec ça. Donc l'enfant va trouver des manières pour atteindre son but. Puis quand on va le laisser faire, ben il va tomber plein de fois. Il va tomber plein de fois, puis là, c'est d'y faire confiance et de le laisser remonter par lui-même, de pas toujours être derrière lui à le rattraper ou à le tenir, parce qu'au final, l'enfant apprend pas à se relever. Puis c'est important qu'il tombe, c'est important qu'il tombe, là, qu'il se fasse pas mal, là, mais c'est important qu'il apprenne tout ça. Fait que vraiment, le mot d'ordre, c'est suivre le rythme et faire confiance. Et c'est ça, c'est ce genre de leçon qui, d'une manière générale, est super importante pour tout, pas juste pour la motricité. Fait que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à ma chaîne aussi. Si vous n'êtes pas encore, dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!